On avait configuré le GLBP, donc on peut vérifier ce que ça va me donner. C'est pas lisible, non? Donc, show GLBP pluriel. Donc, voilà ce qu'on avait. On avait 10.7 points, c'est ça qui est actif, non? L'adresse, cette adresse-là. Pour le premier VLAN, n'est-ce pas? Pour le deuxième, le 64 et le 48, n'est-ce pas? Voici les différents groupes. Avec les différentes priorités. Donc, on avait configuré le GLBP. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, c'est pour nous rappeler qu'on avait configuré cela. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de configurer le protocole LACP à ce niveau. On a le canal 1. N'est-ce pas? Donc, et on va aller faire ces différents ports ici. On va vérifier pour ne pas se tromper. Topologie summary. Donc, on a le switch ESW1 avec ESW2. Sinon, je peux afficher cela. Oui, voilà ce qu'on a. On a le 4, c'est vérifiable, non? On a 4, 5, 6. De ce côté, on a 4, 5, 6 également. C'est bon? Donc, on va agréger ces ports. Donc, int f0 /4 jusqu'à 6. Ah, c'est un range. Voilà. Je suis le routeur, hein? Ah. Donc, bon. J'agrandis. Ça, c'est bon. Donc, int range f0 /4 jusqu'à 6. Donc, on va faire canal 1, canal groupe 1, mode on. Donc, elle a créé et elle a fait monter ça également, le port. Voici le port qu'elle a créé. Donc, pour les différents ports, elle a créé ça en port PO1. Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je fais exit et je fais int PO1, n'est-ce pas? Et je vais tenter cela. Switch port mode run, n'est-ce pas? Et il a fait monter ça. Maintenant, je fais exit. Je peux enregistrer une copie RS. Random config startup config, n'est-ce pas? Oui, ça peut venir. Maintenant, je viens sur le switch 2. Je modifie également. Voilà.
égale. Même chose également. Donc, int, on compte d'abord configuration, en mode de configuration, donc et int f0 slash 0 slash 4 plutôt, n'est-ce pas? Slash 4 jusqu'à 6. Int range. Donc, on fait simplement groupe 1, mode on. Donc, elle a monté ça, heureusement, c'est bon. Donc, en fait, on va faire exit. Là, on fait int PO1 et on fait, on écrit switch port mode tron. Donc, on doit maintenant enregistrer. Copy RS. Est-ce qu'on avait configuré le DHCP? On n'a pas configuré ça, non? On a configuré. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? On a il y a aussi les ports F0/0 jusqu'à le F0/0. Donc, on va le tranquer en F0/0 à 2. À 2, on va tranquer cela. Non, on ne va pas tranquer puisque le 2 se trouve ici. Bon, on va vérifier. Est-ce que le 2, on a le switch 1 et PC1 et PC1. Donc, oui, le port est bon. C'est F0/2 avec PC2, c'est F0/3. N'est-ce pas? Donc, eux, ils sont en accès. Ce sont des ports d'accès. Donc, c'est plutôt F0/0 avec R1 pour ne pas se tromper. Et maintenant, avec R3, c'est avec F0/7. Donc, on doit le tranquer. N'est-ce pas? Il y a aussi F0/1. Donc, on va faire, je suis sur quel switch? Je pars sur le premier. Int range. Int range F0/1. On va voir si ça va prendre. Virgule F0/7. Ça passe, non? Donc, on va faire simplement, puisque ça, c'est une plage. Lui, il est à part, donc c'est pour cela que j'ai mis F0/7. Donc, on va faire switch port mode tron. C'est bon? Sans tron. Maintenant, je préfère qu'on fasse nos shutdown. Je n'ai pas confiance à ça. Voilà. C'est pour cela que moi, je préfère faire nos shutdown pour ça. Une fois que je trompe là. Sinon, le plus souvent, vous allez vérifier cela et ça ne passe pas. Donc, maintenant, je viens au niveau du port F0/2 à 3. Je vais le rendre. Ce sont les ports d'accès. Je fais int range F0/2 à 3. Je fais switch port mode access. Donc là aussi, je vais le monter. Hein, donc, en plus, ce sont des switches qui appartiennent à des VLAN différents. Donc, on doit préciser pour chaque port, voici le VLAN auquel elle va accéder.
Donc, dans ce cas, je peux faire exit, ou bien je peux aller directement F0/2, n'est-ce pas? Je mets switch for access VLAN 2. C'est VLAN 2 ici. Donc, il arrive le VLAN 2. Donc, il faut d'abord qu'on donne d'abord le VLAN. Depuis qu'on appelle ça. Il faut qu'on définisse un comme étant, si vous voulez, on prend le 2, bon, chacun gère de son côté, ou bien on définit un comme étant un BTP serveur. Donc, je configure les VLAN sur le switch 1. Je fais AND, je reviens ici, VLAN, database. Donc, il y a combien de VLAN? Il y a le 2, 3, 4, 5. Donc, oui, on a 4 VLAN, n'est-ce pas? VLAN 2, NEM, L2. C'est ce qu'on avait dit, non? VLAN 3, NEM, L3. VLAN 4, NEM, M1. Et VLAN 5. VLAN 5. M2. N'est-ce pas? Maintenant, on va définir un domaine. Donc, BTP domaine VPN, et BTP password domaine VPN @NE. C'est bon? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je fais apply et je fais exit. Donc, puisque même si on ne l'a pas défini comme serveur, il y a par défaut serveur. Maintenant, c'est celui-ci qu'on va définir comme client. Donc, je fais end. On a VLAN, data, BTP client. Voilà. BTP password. J'ai pas mis le domaine. Oui. BTP domaine. Je fais exit. Non, lui, quand il est client, même si tu mets appelé à base, il est déjà client. C'est pas nécessaire pour un client. Donc, maintenant, j'ai tronqué cela. On va vérifier est-ce que celui-ci va show VLAN. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé tout simplement. Donc, nous sommes devant notre tronc là. Bon, vérifions. On vérifie au niveau de. On a tronqué le P1 là ici. Normalement, c'est par là qu'il va recevoir ça.
On va faire donc T int. On a fait PO1, non? PO1. Non, je sais pas. On avait tronqué ça, non? Switch port. Le site 1 doit faire la même chose. On a tout tronqué. Ah non, c'est pas lui. Moi, je pense que c'est le bloc, mais c'est le 4 et 3 chez Ben. Lesquels? Ils vont collecter les deux trucs. J'ai une chance pour la famille que j'ai supprimé les deux. J'ai laissé le seul. Le seul chemin les deux. Entre les deux ici. Voilà. C'est ça? J'ai supprimé les deux. Bon. Voici ce qu'on va faire. Donc on va faire. Ici on n'a pas tronqué, non? On va permettre au. Bon, on va faire switch port trunk, n'est-ce pas? On va permettre au VLAN de 2 à 5, n'est-ce pas? Voilà. Switch port. H. Assim. Ok, il a reçu ça. Il a reçu le virus. C'est bon? Bon. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit rendre accessible à celui-ci. Donc, je fais simplement int range f0/2 à 3, n'est-ce pas? Donc j'ai déjà dit qu'ils sont accessibles. Maintenant, ce qu'il doit faire, je fais int f0/2 et je fais switch port access VLAN 2, puisqu'on a le VLAN 2 à l'heure actuelle. Je peux faire mon shutdown. Maintenant, int
F0/3 switch port access VLAN 3. Nous sommes d'accord. C'est bon? Donc, maintenant, revenons au switch 2. Donc, int range F2 F0/2 jusqu'à 3. On met switch port mode access. Je mets un shutdown pour ne pas être surpris. Maintenant, int F0/2 je fais switch port access VLAN 4. 4 ici. C'est 4 à ici. M1. 2. On va être surpris. Switch port access VLAN 5 et là, c'est pas obligatoire, mais moi je le fais parce que vous allez voir que le port n'est pas monté. Donc, maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est attribuer l'adresse IP. On a fait ça? Attribution de l'adresse IP. Donc, on va attribuer l'adresse IP. On a défini, ici, on a défini quelle passerelle virtuelle. C'est .5, n'est-ce pas? Pour chaque réseau, on prend .5, n'est-ce pas? Donc, on va définir, nous allons définir un seul routeur ici, comme DHCP. Donc, il va attribuer l'adresse IP. Le routeur 4. Vous voulez comprendre le routeur 4? Quelqu'un instant le game. Non, c'est pas un problème. Donc, il y a un cas qu'on va faire, que j'aimerais vous présenter déjà. J'ai, comment on appelle ça? Le cas où vous allez voir sur Internet, beaucoup de gens cherchent cette solution qui consiste à faire un relais pour plusieurs VLAN à ce niveau. Puisque d'habitude, on fait un relais pour un seul VLAN. Ici, il y a plusieurs VLAN. Donc, on va configurer qu'on appelle ça, le DHCP sur le R4 et ceux-là vont relayer. Sinon, bon. On fait ça comme ça. Tout le monde accepte. Pas jusqu'à 23h. 22h. Donc, on fait celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, sur le routeur R1 va donner pour le VLAN 2. Mais prochainement, on va faire celui-ci. Il va donner pour les autres VLAN. Mais en relais. Regarde, il y a 3 cas. Soit on configure tous les routeurs, chacun est DHCP. Maintenant, c'est la machine qui va faire la demande. Et le routeur, le DHCP qui va offrir le plus vite, qui sera considéré. C'est la machine qui va demander. Oui, c'est la machine qui demande à chaque fois. C'est la machine qui demande. Si elle n'a pas demandé, elle ne peut pas. Puisque elle, on va définir que elle va chercher l'adresse IP par DHCP, via DHCP. C'est ce que vous faites, non? Dès que vous mettez au niveau
du protocole IP4, là, IPv4. Là. En ce moment, cocher DHCP. Maintenant, dès que le démarrer, il va chercher l'adresse IP. Il va demander au serveur DHCP. Il va d'abord enlever un DHCP Discover pour trouver où se trouve le DHCP. Maintenant, lui, et lorsqu'il répond, maintenant, elle va entamer une conversation jusqu'à ce qu'il accepte. Il va lui envoyer maintenant tous les paramètres, tels que la passerelle par défaut, le DNS, et ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, le plus simplement possible, nous allons peut-être configurer un premier cas qui consiste à définir pour ce routeur le plus simplement possible, et ce qu'on connaît déjà. Ou bien configurer le DHCP pour chacun des routeurs, et maintenant les machines peuvent demander. Ou soit configurer ici et les autres, on appelle ça, les machines vont, les autres vont relayer. Ou bien on prend un entre R4 et R1, R1 va relayer pour attribuer l'adresse IP pour tout le reste des machines. C'est bon? Ou bien chacun, ou bien tous les trois vont relayer. R1, R2, R3 vont relayer R4. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, on va définir un pool de ce côté, un pool de ce côté pour un VLAN, un autre pool. Bon, on va configurer tous les différents pools pour les différentes qu'on appelle ça. Donc on fait d'abord, le but ce n'est pas de fuir les difficultés, c'est de l'affronter. Nous sommes d'accord? Donc on va configurer le DHCP ici sur le cadre. Sur le cadre, oui. Déjà, est-ce que se voit d'abord? On n'a pas configuré on a configuré ici, on va voir show. On va prendre ici là. Voilà, on va faire show IP interface VF. Donc, apparemment, on n'a pas reçu l'adresse. Il n'y a aucune adresse IP, n'est-ce pas? Il n'y a aucune adresse IP. Donc, ici, elle va recevoir pour chaque réseau là, elle va point 1. Donc, on va vérifier ces interfaces. Ça, c'est laquelle? Avec R1, elle a quoi? Avec R1. R4, elle a S3/0. S3/0 ici. Maintenant, R4, on va voir R4 avec R1 c'est S3/0. Avec R2 c'est S1. Et l'autre c'est S3 en principe. S3 c'est bon. Avec R3 c'est S3. Donc, on va construire les adresses IP. S3/0 et adresse 1.0.0.1 255.0.0.0. N'est-ce pas? On achète là. Maintenant, int S3/1 IP adresse 2.0.0.1 255.0.0.0. On achète dans la fois. Maintenant, int S3/2 IP adresse 3.
un chef dans le donc on va vérifier si réellement il se voit. Donc, ping 1.0.1, voilà, ping 3.2.1 plutôt, ça passe, 3.3, ça passe, donc il se voit. Maintenant, nous allons configurer les DHCP. On vient en mode configuration globale, IP DHCP, pool, donc pool P1, c'est plus le réseau. En passant par le réseau, en passant par le bon. C'est pas ça le but plutôt. C'est pas dit que parce que c'est pas le port, le réseau 1, on a combien de poules, on a combien de VLAN, on a 4, donc on met 16, P16, n'est-ce pas? P16 pour les VLAN, chaque VLAN a son pool. On a 4 poules. Network 10.16.0.0 255.240.0.0, n'est-ce pas? Default route. Donc on va prendre l'adresse de la passerelle virtuelle 10.16.0.5. Vous vous souvenez de ça? Celle qui était la passerelle, puisqu'on a dit que quand on définit la passerelle virtuelle, la passerelle physique, le cas où on a un problème, on peut ne pas trafiquer. Donc on prend la passerelle virtuelle comme étant la passerelle par défaut pour la configuration du DHCP. Ça peut aller. Donc on fait exit. Donc IP DHCP script adresse, nous allons script 10.16.0.1 jusqu'à 10.16. C'est point 0, point 5. À part ça, on n'a pas défini notre. C'est bon, non? On n'a pas défini notre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va tester, voir ce que ça va donner. Mais on va définir, par exemple, celui-ci va relayer. Mais son relais, en réalité, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre cours, n'a pas passé. Ici, on a plusieurs VLAN. C'est pas comme le relais qu'on a l'habitude de faire. La fois passée, j'ai donné une brochure de cours. Qu'est-ce que j'avais dit à ce niveau? Bon, je vais chercher ça. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Je vais d'abord arrêter la vidéo pour chercher ce fichier-là. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ton 1702. C'est ton 1702. Voilà, c'est un fichier à part. Bon, je vais expliquer ça au config 17.0, voilà, c'est là. Config 17.0, voilà. Donc, comprenez, pardon s'il vous plaît, écoutez. Voici, on a le cas d'un relais. Et là, hein? Déjà 34. Qu'est-ce qui est 34? Mais attendez,
C'est 2h30. C'est pas 3 heures, c'est 2h30. C'est seulement le samedi. Donc on arrête alors. C'est demain, on a Donc, demain. Donc, C'est jamais c'est 22. C'est 2 jours. Hein? Aujourd'hui et demain, on a quoi? Oui. Demain, on a méthodologie. Non, non, on a Météorologie, c'est ça. Et puis, météorologie, tu m'entends? Météorologie, c'est ça, mais qui a partir de 6h30. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Oui, demain. Bon, on arrête la vidéo là.